ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient mariés. Nous allons disposer nous pour nous capter des paroles pour Dieu, nous allons entendre des chants. Bien-aimés, sœurs et frères, chers amis de partout, bonsoir. Sœurs et frères, chers amis de partout, bon sabbat dans le Seigneur. Est-ce que Dieu a été bon pour nous au cours de cette semaine, sœurs et frères? Est-ce que nous t'ai senti la visite spéciale de notre Dieu à travers cette semaine? Est-ce que bon Dieu t'est bon nous manger pendant cette semaine, ça, sœurs et frères? Est-ce que bon Dieu t'est assuré nous la paix pendant cette semaine, sœurs et frères? Est-ce que nous t'ai senti nous bénis pendant cette semaine, ça, sœurs et frères? Alors, personnellement, nous t'ai senti la visite spéciale de ce Tout-Puissant, de notre Dieu, de notre Père bien-aimé.
et qui te permettent que nous capables là, soir après soir, pour nous venir chercher présence li, pour nous capables de ressourcer nous spirituellement et nous certains que il remplit nous de toutes les bénédictions que nous avons besoin pour notre survie spirituelle. En attendant que le technicien lui-même lui a fait tout nécessaire pour lui capable de rétablir son pour nous comme cela se doit. Alors, sœurs et frères, il faut que moi dise nous que bon Dieu nous a servi, hein, c'est pas n'importe quel Dieu. Le Dieu que nous adorons, il n'est pas n'importe qui. C'est ouvert. Le Dieu que nous adorons, c'est pas n'importe qui. Et c'est lui-même qui a ménagé pour nous moment de prière spéciale ça. Pour nous capables de venir dans la présence li, côté soir après soir, nous avons bénéficié d'une visite spéciale. Et déjà, je me sentis que moins triste parce que c'est doit être ma dernière soirée. Et probablement demain matin, si Dieu veut, nous sommes ensemble encore. Mais à partir de dimanche soir, si Dieu le veut bien, c'est pour l'autre serviteur que le Seigneur va utiliser pour la proclamation de sa parole. Et je suis sûr et certain que nous allons continuer à venir dans la présence de mon Dieu. Je suis sûr et certain que nous allons continuer à venir adorer lui-même qui méritait louange, qui méritait adoration, qui méritait exaltation. Donc, astroya, sœurs et frères, chers amis, m'envie de dire nous pas gagné pour nous adorer bout de bois. M'envie de dire nous pas gagné pour nous agenouiller devant le soleil. M'envie de dire astroya pas gagné pour nous adorer sous l'eau. Parce que sous l'eau, c'est créature que nous y nous pas gagné pour nous camper devant un saint. Et quel que soit le nom que saint ça t'a gagné. Parce que bon Dieu dit, nous pas doué adorer même image pâle. Ni ça qui est sous la terre, ni ça qui en bas la terre. Et ma vie dit, sœurs et frères bien-aimés, que nous pas doué adorer notre Dieu, ni l'autre bagaille que bon Dieu ça que m'a présenté là, soir après soir. Papa adorer notre Dieu, ni l'autre bagaille que vous. Papa adorer notre Dieu, ni l'autre bagaille que vous. Papa adorer, notre Dieu. Papa adorer notre Dieu, ni l'autre bagaille que on va glorifier. Chantez ça, frères et frères, parce qu'on vient adorer mon Dieu. Vous venez dans la présence de mon Dieu pour capable faire connaître que ou pas adorer bout de bois, ou pas adorer le soleil, ou pas adorer la lune, ou pas adorer les étoiles. Mais seul bon Dieu qui créait toute bagaille dans 6 jours et qui est reposé dans le 7e jour là, c'est lui-même seul qui méritait louange, c'est lui qui méritait adoration, c'est lui qui méritait exaltation à soi, à chanter à droite déployée. Pour qu'a dit mon Dieu ça à soi. Pas glorifier notre Dieu, ni l'autre bagaille que on va exalter notre Dieu. Ni l'autre bagaille que pas exalter notre Dieu. Ni l'autre bagaille que on va exalter notre Dieu. Ni l'autre bagaille pas exalter notre Dieu. Ni l'autre bagaille que. Si c'est cri cœur devant mon Dieu à soi, avant vite de l'église, mon Dieu a dit Amen. Si c'est vrai, pas adorer notre Dieu, que mon Dieu a présenté soir après soir, là, vous voulez pas que mon Dieu a crié Amen dans la présence de mon Dieu à soi. Donc, sœurs et frères bien-aimés, à soi encore, nous venons dans la présence de mon Dieu. Nous gagnons la garantie du salut, nous gagnons la garantie de tout ça que nous venons demander là. Eh bien, il est prêt pour être capable d'accorder nous. Et c'est ça fait à soi encore. Nous allons présenter le message de la parole du Seigneur
autour de ce titre spécial qui c'est une visite à distance. Est-ce que nous avons dit ça ensemble avec sœurs et frères? Une visite à distance. Et puisque le Seigneur est en visite spéciale qui bosse encore à Philadelphie et que 21 ça met 21 ça c'est 21 pas briller. Et puisque 21 ça c'est 21 pas à travers la prédication de cette soirée, sœurs et frères, nous allons comprendre qu'il y a quelqu'un qui peut nous visiter à distance. Nous allons comprendre qu'il y a quelqu'un qui peut opérer à distance. Nous allons comprendre à soi que il y a un monde qui est capable de faire des choses extraordinaires pour nous. Peu importe la distance que nous avons, il est capable d'accomplir des choses merveilleuses à l'égard de chacun de nous. Et c'est ça que fait, bien aimés sœurs et frères, à Soya, nous allons proclamer la parole du Seigneur ensemble avec nous à travers le livre de Luc. Luc, considéré comme étant un médecin, un historien, et à travers le Nouveau Testament, il est considéré comme étant le seul écrivain païen qui écrit le livre de Luc ainsi que le livre des Actes. Donc à travers parole que le proclame, lui-même qui t'a surtout orienté vers un public grec. Et c'est ça que fait en tant que médecin aussi, Luc t'a accordé une importance tout à fait capitale, surtout aux différentes scènes de guérison de Jésus-Christ. Et c'est ça que fait Assoya au chapitre 7. Ensemble, nous allons considérer un grand miracle que Jésus-Christ a opéré, que Luc l'historien ainsi que Matthieu aussi lui rapporté cette expérience-là que Jésus lui a guéri le serviteur de centenier. Au verset 1, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vois pas trop bien alors à l'écran. Laissez-moi ouvrir ma Bible. J'étais un lecteur hier soir, écoutez le fait. Donc Luc, nous lisons à partir du verset 1 au chapitre 7. Il a dit, après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Alors Jésus-Christ, à travers son ministère terrestre, il était qu'on marchait en pile. Et chaque jour, lui-même qui était qu'on a prêché, t'es qu'on a guéri, t'es même ressuscité si la yo qui t'est mouru. Eh bien, dans ce sens, ça, Jésus-Christ, il n'a pas gagné la tête reposée. Et lui-même qui t'a marché cette fois-ci, il est entré dans Capernaum. Et au verset 2, il a dit, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Donc pendant que Jésus-Christ arrivait à Capernaum, mais là il présentait nous un centenier. Donc centenier, en d'autres termes, un centurion, lui-même c'était le chef d'une centaine de soldats. Donc c'était position ça qu'il t'a gagné en tant que monde qui t'a gagné une certaine position dans l'armée romaine. Et au verset 3, il dit, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Donc centenier était tellement attaché à serviteur, centenier était tellement aimé serviteur, et l'expression suivant l'original qui est utilisée pour le mot serviteur, donc c'était comme un esclave. Donc c'est comme si nous avons dit, un esclave dans la période juive, il n'a pas de trop grande valeur, il n'a pas de grande importance, mais pourtant, centenier à nous, il était accordé une tellement grande importance à esclave ça. Quand il était malade, il était souffri, il était sur le point de mourir. Et c'est ça que fait, il voyait des Juifs aller auprès de Jésus pendant qu'il était dans la zone pour le capable de porter pour lui-même une guérison. Et au verset 4, qu'est-ce qu'il a dit? Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent lui accorde cela. Donc, il arrivé bon côté Jésus, sœurs et frères, il a supplié Jésus, il a parlé au nom de ce centenier, parce que plus bas nous parlons, c'est pas lui qui t'est allé, mais il t'a envoyé des messagers, il t'a envoyé des missionnaires, des commissionnaires même,
pour aller auprès de Jésus, puis au qu'a fait passer message ça pour lui. Et nous parlons ici, au verset 4 aussi, il y a la question de méritocratie, parce que ils ont estimé que le centenier, il méritait la faveur de Jésus. Ils ont estimé que le centenier, il méritait que Jésus, il est capable de gratifier de sa demande. Ils ont estimé que Jésus-Christ doit exaucer sa prière parce qu'il a le mérite. Et nous parlons raison qui fait centenier, il méritait que Jésus lui fait une intervention pour lui. Au verset 5, nous allons comprendre ensemble avec moi qui ça lui dit. Or, il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il dit, centenier, ça tellement bon monde. Malgré lui d'origine païenne, malgré lui pas juif préalablement, mais ils sont monde qui remet les juifs. Et tellement remet les juifs, lui attaché à la doctrine juive, lui tellement apprécié moun sa yo, et au même fait reconnaître que c'est lui-même qui bâtit synagogue ça, côté a adoré. Donc, sœurs et frères bien-aimés, nous sommes capables de comprendre que il est certaines fois nous autres chrétiens, nous-mêmes moun sa yo qui a marché avec bon Dieu, nous avons décidé pour nous rejeter certaines personnes, mais pourtant, c'est vrai que nous avons considéré des gens comme des païens, nous avons considéré des mondes qui païens, mais pourtant, que nous t'arrêtons aux païens, ou quel que soit le nom que nous t'abayons, bon Dieu, il y a ni tout partout, et autant voulu, autant marqué, qui a les yeux rivés sur un temple du Seigneur, qui non seulement capable de faire du bien à ce temple, mais aussi et surtout, qui bientôt capable de gagner pour lui faire partie de l'église du Seigneur. Et au verset 6, nous allons qui ça vient passer par la suite. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Oh, centenier lui reconnaître indignité. Pourtant, au verset 4, nous parlons de la méritocratie. Juifs ont estimé que, puisqu'ils sont bon monde, puisque lui aidé à la construction de leur temple, de leur synagogue, et bien Jésus n'a obligation pour le faire quelque chose. Mais lui, quoi qu'il était païen, lui estimait que lui indigne, lui estimait que le pas de mérite, lui estimait que le pas bon, lui estimait que l'intervention que le Christ va faire à son égard, maintenant il n'en a aucun mérite. Et il continue pour dire au verset 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne et vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Centenier a dit m'pas dit. Centenier a dit m'pas bon. Centenier a dit m'son vieux moun. Centenier a dit m'son moun sale. Centenier a dit m'pas dit pour capable de rentrer la caille moi. Il dit un mot. Ton serviteur sera guéri. Ça c'est frères, chers amis, vous autres qui êtes là ce soir, tandis que le Christ est en visite spéciale ici à Philadelphie, nous allons lui demander, comme le centenier a fait cette demande, que nous pas dit pour lui capable d'exaucer nos prières, que nous indigne pour nous capable de bénéficier de sa présence, mais dit un mot dans nos dossiers. Dis une seule parole dans la situation nous. Dis une seule parole dans toute difficulté à moment noir nous. Parce que, chers frères bien-aimés, bon Dieu que nous a servi à, il compte parler. Et déjà, à travers le processus de la création, c'est à travers les paroles que bon Dieu était capable de construire et créer tout ça qui vient à l'existence. Parce que ma Bible déclare, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Maintenant le centenier, il était au courant que Jésus, ça qui était avec là, il est le Dieu créateur, il est le Dieu qui est au-dessus de tout. Il connaît que parole Jésus, il y a puissance. Est-ce qu'on croit dans ça, frères et frères? Les Jésus parlait, l'éternité envahit. Les Jésus, il parlait, la nature dans son ensemble, il obéit. Et c'est ça que fait Mbindou Assoya. Si Jésus dit un mot pour vous, si Jésus dit une parole pour vous, il a renversé les situations. Et les bons dieux m'a servi à lui mettre maintenant projet. Même si toutes les forces infernales sont réunies ensemble, pas de personne qui peut empêcher de réaliser. Est-ce que vous croyez dans ça, frères et frères?
Centenier a dit Jésus, je pas dit ça. Pas bon. Mais dis seulement un mot. Ça vous frères. Ça t'a très grave, oui. Pour nous faire tout le temps ça dans le pied, bon Dieu. Ça t'a très grave, oui. Pour soir après soir, nous quitter l'activité, nous. Ça t'a très grave, nous connaissons pile dans nous aujourd'hui au marché. Nous sommes fatigués. Nous devons reposer nous à cet instant. Mais nous continuons à venir dans la présence de mon Dieu. Et pour bon Dieu pas parler pour nous, ça t'a très grave. Même si et certain si vous continuez à venir, c'est parce qu'on a besoin de bon Dieu parler pour vous. Et bon Dieu compte parler, chers et frères. Les bons Dieu parler, la nature obéit. Bon Dieu qui a ordonné quelle que soit la situation que vous avez traversée pour être capable de changer les temps et les événements. C'est vrai que les gens assoya que nos familles ont dit qu'ils ne pas jamais. C'est vrai que les gens assoya nos familles ont dit qu'ils ne pas jamais passer l'école. C'est vrai que assoya les gens dans famille ont dit qu'ils ne pas jamais connaître une situation meilleure. C'est vrai que assoya les gens qui marrent une série de côtés. C'est vrai que assoya les gens ont lancé un mauvais sort sur eux. Déclarer dans nos paroles, mon Dieu, que toute mauvaise sort t'a mis sur dans nos Jésus que m'a servi, que tout capable de déclarer à nul effet, parce que bon Dieu est capable de parler, sœurs et frères, pour chacun de nous. Est-ce que nous croyons ça, sœurs et frères? Jésus disait le centenier, nous sommes capables de parler. Dis un mot, mon serviteur sera guéri. Et c'est ça que fait asseoir ou même qui viennent dans la présence de Dieu, qui reconnaissent en Jésus ce pouvoir mystérieux de parler et d'agir même à distance. Ou pour demander Jésus à la fin de cette présentation pour le capable de parler pour le capable de parler pour nous, pour le capable de parler pour nous, pour le capable de parler pour l'église, pour le capable de parler pour une famille qui est dans une situation extrêmement difficile. Parce que centenier, tu reconnais la case Jésus, ce pouvoir mystérieux. Oh, sœurs et frères bien-aimés, centenier te dit il indigne, centenier te dit il sale, centenier te dit il pas bon, mais une seule parole de Jésus et son serviteur sera guéri. Au verset 8, nous allons continuer pour justifier ce qu'il te dit. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va. Va et il va. Alors, à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Centenier dit, tu n'es pas n'importe qui. Moi-même qui suis sous tête et je suis en bas. Non seulement je suis des gens qui sont sous moi, je me dit, allez, qui ça va faire? Allez, qui ça va faire? Je me dit, allez, qui ça va faire? Yo allez. Et elle me dit, vini, qui ça va faire? Yo vini. Même si gens sous tête, moi tout peut-être qui connaissent pas l'ordre. Et moi reconnaître dans vous-même le Dieu suprême. Moi reconnaître dans vous-même le Dieu qui n'a pas de limite. Moi reconnaître dans vous-même le Dieu de toutes les possibilités. L'on parlait, pas rien qui a empêché son Dieu de réaliser. L'on parlait, l'éternité envahie. Si moi-même suis soldat en bas de moi pour me voir aller, pour me faire venir, mais qu'en est-il de où? Ça c'est frère, est-ce que nous croyons que Jésus a un pouvoir, frère? Centenier te reconnaître ça. Il dit Jésus, moi-même, si moi-même, dans la hiérarchie, il y a des gens sous ordre moi. Mais qu'en est-il de vous? Et au verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus t'a apprécié cette façon dont le centenier t'a adressé. Elle t'a tellement ouais, une foi qui est aussi grande la cage centenier. Il dit même en Israël, je ne vais pas jouer un monde qui a gros la foi ça. Même en Israël, je ne vais pas jouer un monde qui fait une confiance aveugle comme ça. Parce que l'estimé, non seulement dans le présent, capable d'opérer, l'estimé,
non seulement de l'immédiat, je suis capable d'opérer, mais le centenier était estimé aussi que même à distance, Jésus pouvait visiter sa maison. Oh, sœurs et frères, c'est pour cela, à Soya, tandis que nous continuons à venir de la présence du Seigneur, nous allons dire, bon Dieu, à l'instar de ce centenier, que nous sommes indignes. Parce que péché lui souille nous. Péché rend nous sales. Péché fait nous pas aucun mérite dans Dieu, bon Dieu. Péché fait que nous tellement indignes que bon Dieu pas t'a doué rentrer dans nous parce que bon Dieu pas demeurer dans l'imperfection. Bon Dieu pas demeurer dans la saleté. Mais nous allons le reconnaître à travers ces paroles du centenier et nos esprits d'humilité que nous sommes indignes et que le Seigneur puisse parler. Et au verset 10, il est dit: De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Est-ce que Jésus t'a parlé pour centenier, sœurs et frères? De retour à la maison. Maintenant, si là, il y a que centenier, il était voyé, Jésus t'a accordé une visite à distance. Donc Jésus n'était pas allé à l'endroit où le serviteur du centenier était malade. Mais Jésus qui a le pouvoir guérisseur, même à distance, il était opéré à distance. Et demandez mon Dieu à soi, sœurs et frères, pour le capable d'opérer à distance pour l'église Philadelphie. Demandez mon Dieu à soi qu'il est capable d'opérer à distance dans nos maisons. Demandez mon Dieu à soi pour le capable d'opérer à distance dans nos business. Demandez mon Dieu à soi pour le capable d'opérer à distance pour les membres de nos familles. Parce que Jésus parle, Jésus ça m'a servi, il est capable d'opérer des choses, des miracles, même à distance. Le serviteur du centenier était guéri. Jésus désire donner une visite spéciale et à distance à chacun de nous. En dépit de notre indignité, il veut nous visiter. Chers frères, chers amis, pensez-vous que quand nous avons prié, bon Dieu, il t'a décrit nous? Chers frères, est-ce que nous croyons que l'on a intercédé, bon Dieu est capable de faire des supplications nous? Amen. Nous allons voir qui ça psalmiste a déclaré au psaume chapitre 6, les versets 9 et 10. Il dit: l'Éternel entend qui ça? La voix de mes larmes. L'Éternel qui ça fait encore lui exaucer mes supplications et il accueille ma prière. Donc l'on vient, l'on va venir faire quoi? Et l'on crier. Je dis ça déjà. Pas crier devant les hommes. Parce que les hommes font bagaille pour vous. Après, ils parlent au mal. Ils parlent dire c'est lui qui fait 10, c'est lui qui fait date pour vous. Ils reprochent pour ne pas songer tel l'autre dans grand goût, c'est moi qui t'ai fait tel bagaille pour vous. Ou pas songer. Mais bon Dieu m'a servi à sœurs et frères. Somme 24 dîmes à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Donc les va crier devant bon Dieu. Et bon Dieu voit les anges pour le capable de recueillir nos larmes des autres, pour le présenter au devant bon Dieu avec toute supplication nous yo. Et les glogènes tombés, sœurs et frères, ils ont valeur dans Dieu, bon Dieu. Les crier devant bon Dieu. Bon Dieu gagne une sensation surnaturelle et il est prêt pour le capable d'exaucer nos prières. Oh, souvent je ne pleure pas. La dernière fois que j'ai pleuré devant le Seigneur. Il y a ma femme qui était hospitalisée à Dikini, à la salle 238, autant que je me rappelle. C'était pour la deuxième fois. Forte douleur. Même le médecin d'alors, son visage, le cas, son monde qui parle qui ça peut le faire encore. Il a utilisé presque tous les médicaments. Un après-midi, il était passé visiter nous à l'hôpital. Où est sous visage li une note de tristesse? Où est sous visage li une note de désespoir? Peut-être que toute situation pareille, il conjoint dans le temps, eh bien, il compte traiter, mais on dirait que le ouais,
ça paraît impossible pour lui. Même victoire, soeur et frère, pour mon Dieu, pas de cas impossible. Est-ce que vous croyez dans ça? Je dis non, c'est assez. Je dis si médecin a une limite, bon Dieu, pas de limite. Je dis chérie, assois, je vais mettre genou matin devant mon Dieu. Je dis pas lever à genoux sans bon Dieu, pas fort dormir. Je dis pas lever à genoux sans douleur, ça. Il pas dit un mot là-dedans. C'est l'une des rares fois que j'ai bloqué. Je ne voulais pas ça. Je me dis, bon Dieu, mais si le médecin est puissant, il nous fait tout ça qui dépend de nous. Pas gagner, il dit nous faire, nous pas faire. Pour m'assister, madame, qui a souffert comme ça. Parce que frère, Dieu a entendu le cri de mes larmes ce soir-là. Moi, tu t'étendais, moi, qui a crié devant là. Pas de l'homme qui a crié devant. Pas qu'à crier devant le docteur. Mais au contraire, chaque fois que le docteur me dit jusqu'au bout. Et là, ça t'est qu'on remonter, docteur. Tout depuis le web, tout dépasse jusqu'au bout. On va pas pour crier devant l'homme. Crier devant papa, on l'attend d'eau. Et ce soir-là, la douleur a été apaisée. La douleur a été apaisée. Et non seulement Dieu a apaisé cette douleur, j'entends Josie en train de parler, il nous a gratifié d'une très belle vie à la gloire de son nom. C'était pas facile, mais Dieu l'a fait. Il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous aussi. Dis bon Dieu dans une situation difficile à traverser là. Dis dans un moment noir que vous connaissez. Dis le douleur ça qui empêche de dormir. Ou al 4 docteur, ou dépenser tout ça possédé. Ou pas capable encore. Dis bon Dieu, dis seulement une parole. Mais de l'honneur, yo. Jésus, quand ça le fait avec yo, il a chaviré sous tête ou un puits de bénédiction. Est-ce que vous croyez dans ça, soeur et frère? Vous criez trop. Vous criez trop. Dis seulement une parole. La situation sera changée. Tandis qu'en ce soir, soeurs et frères, nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire toute bagaille. Nous allons dire que nous sommes indignes. Nous allons dire que nous sommes sales. Nous allons dire péché nous mettons un mur de séparation entre nous-mêmes et lui-même. Mais dis une parole. Même si le pas ta vie de bon côté, nous parce que nous tellement pas bons, nous tellement hypocrites, nous tellement rancuniers, nous tellement sales. Même si le pas ta rentrer la caille nous parce que musique que nous attendons, nous pas qu'à recevoir bon Dieu, nous tellement sales, business nous tellement ça n'a fait ou pas fait et honneur à bon Dieu, mais dis-le, même si le pas ta décidé d'entrer, mérite à distance, opérer à distance. Et les Jésus opérer à distance dans la situation, nos sœurs et frères. La voix que nous c'est monde ça qui a la foi. Et non seulement ça nous demande là la ban nous déguis, la ban nous surplus et la ban nous la vie éternelle parce que nous croyons en lui. La prière est un acte de foi. Nous allons encore en ce soir, bien-aimés, pleurer devant notre Seigneur. Pas oublier ça, pas crier devant nous, pas crier devant nous. C'est chez nous dans le L'on sorti, mettons bel rire, sourire sur le visage. Mais l'on rentre la kawa, sous senti une bonne situation qui dépasse, sous senti une bonne bagaille ou traverser, ou pas gagner, ou impuissant face à lui. Mettez à genoux devant Kabba. Nous criez devant mon Dieu. Je suis certain que bon Dieu est capable d'entendre le cri de vos cœurs. Nous allons prier le Seigneur en nous jetant à genoux. Nous nous jetons à genoux pour cette prière. Plus de prière, plus de puissance. Notre Seigneur et notre Dieu. Parole se proclamer encore à souhait. Et nous sentons nous ravagés. Nous sentons nous bouleversés. Parce que ça fait longtemps qu'on a coupé les chines devant les hommes. Ça fait longtemps qu'on a cherché la faveur des hommes. Ça fait longtemps qu'on a crié devant l'homme. Mais assoyez, s'il vous plaît. Nous venons comprendre que nous ne pouvons pas gagner aucun patron autre que vous-même. Nous venons comprendre assoyez que c'est le Dieu qui peut opérer à distance.
Nous venons comprendre où c'est bon Dieu, ça cabane nos visites spéciales à distance. Assoya Seigneur, dans la présence où nous venons. Assoya et pendant 21 jours de prière, ça, nous venons dans pied encore l'autre fois. Parce que nous avons la pleine certitude que même gens avec centenier, ça, qui te dit indigne pour rentrer la caille, mais dis un mot, dis une parole, et son serviteur sera guéri. Tandis que papa, nous souffrons trop, nous crions trop, nous lamentons trop, nous traînons trop, nous sommes capables de renverser les situations de notre vie. Tandis que, bon Seigneur, l'église Philadelphie qui a fait face à pas mal de problèmes, tant du point de vue de construction, du point de vue spirituel, nous demandons souple pendant 21 jours de prière, ça, qui est capable de dire une parole, qui est capable de dire un seul mot, ou capable de guérir si là qui est malade, ou capable de soulager la douleur de si là qui a peine. Eh bien Seigneur, nous connaissons nous indignes de vous. Nous connaissons nous pas de mérite là, mais nous coupons nous bien bas, nous humilier, nous-mêmes Jean-Job te dit, dans le son, dans la poussière, pour nous capables de chercher faveur, pour nous capables de chercher grâce. Mais Seigneur, vos jeunes filles qui ont crié, vos jeunes garçons qui déboussolés, vos pères de famille qui parlaient à qui crier, à qui aller. Il y a un monde là à souhaiter Seigneur. Il y a des amis visiteurs qui viennent dans la présence. Toute porte fermée pour lui. Famille à l'étranger qui te connaît d'elle. Ça fait longtemps qu'elle a sonné le téléphone. Et bien, il a changé de téléphone. Mais à souhaiter Seigneur, nous connaissons son beau papa. Téléphone, nous pas jamais décharger. Ou pas jamais changer numéro. Ou pas jamais dormir. Même Kabicha ou pas jamais Kabicha. C'est ça que fait nous venir demander capable de dire une parole dans la situation nous yo. Allez visiter famille nous yo qui a souffert. Allez visiter famille nous yo qui dans douleur. Allez visiter si là yo qui a besoin et comme ça Seigneur. N'a pas de nouvelles raisons pour nous adorer. N'a pas de nouvelles raisons pour nous capables d'exalter. N'a pas de nouvelles raisons pour nous supplier. Et comme ça on va avoir la foi nous et même le peu de foi que nous gagnons. On va utiliser nous comme un simple instrument pour ton service. C'est-à-dire que Seigneur Assoya, nous allons rentrer la caille nous. Nous sommes capables d'accompagner nous, capables de déléguer des anges puissants pour capables opérer dans notre cœur nous, opérer dans la vie nous, aider nous pour chaque jour nous capables de faire le bon choix, pour nous prendre la bonne décision, pour nous rester dans la voie juste, pour nous capables de rester dans le chemin qui est resserré, parce que nous reconnaissons dans le chemin ça. C'est lui-même qui est capable de mener nous tout droit vers l'éternité bienheureuse. Tu as écrit prière nous encore à Soya. Acceptez-nous du haut de ton ciel. Recueille nos larmes dans des outres. Exauce cette prière. Et selon ta volonté. Ou capable de nous-mêmes au-delà de tout ça que nous t'as souhaité. De tout ça que nous t'as aspiré. Nous ne prions pas parce que nous gagnons nous-mêmes aucun mérite. Aucun bagage qui est bon. Mais gardez une référence à travers les mérites infinis de Jésus, ton Fils bien-aimé. Lui qui vit et qui règne dès avant tous les temps, dès maintenant et jusqu'au siècle des siècles. Amen. 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 Bien-aimés, sœurs et frères, tandis que nous devons retourner dans nos maisons. Rendez-vous, c'est pour demain matin, si Dieu veut, pour nous venir dans la présence de mon Dieu, pour nous continuer à adorer. Mais pas oublier, à soi, à me dire nos cœurs. Suspendre, crier devant les hommes. Crier devant mon Dieu. Et même sous-estimer qu'on est indigne pour d'abord une visite. Demandez-lui une visite à distance. Et comme le centenier, il sait parler, il parlera. Et je vous donne la garantie, sœurs et frères, quand Dieu parle, il peut faire des choses, même des choses inimaginables. Que le Seigneur nous assiste tous et qu'il nous donne la joie de rentrer dans nos maisons avec l'onction de sa paix et une grande bénédiction pendant qu'il parlera pour chacun de nous et qu'ainsi nous soyons toujours dans la joie de venir à sa présence. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Tu peux pouvoir vaincre le mal. C'est parler à Dieu, quand je le nuit, écoutera, il t'aidera. Une prière, une puissance.
Alléluia.